Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir et merci d'abord d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio. Vous êtes peut-être inquiet pour votre avenir sentimental, professionnel ou familial à cause de conflits, de désaccords, de soupçons ou d'une routine. Eh bien, pendant cette prochaine heure, on va vous dévoiler tout ce qui vous attend dans les prochains mois et dans les prochaines années avec notre coach intuitif Alexandre Delavanne. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur le Facebook Live, sur notre chaîne YouTube, parce que vous avez un suite génial. Ah ben oui. C'est marqué dessus. Oui, exactement. Et j'adore. Et oui, je trouvais très sympa. Vous étiez d'humeur géniale. Voilà, et aujourd'hui, je me dis, peut-être c'est l'occasion de mettre ce suite-là. Et peut-être que vous, aujourd'hui, il s'est passé un événement génial, non? Oui, certainement. Ouais. Comme tous les jours d'ailleurs. Comme tous les jours. À 16 voilà. heures. Tout à fait. Exactement. Vous lisez dans mes pensées, génial. Alexandre. Allez, pour passer à l'antenne et nous poser vos questions, c'est simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au 5e chakra, le chakra de la gorge. De la gorge, avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Valérie, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Montpellier, donc... Très bien. Alors, vous avez été en couple pendant 5 ans. Voilà, c'est ça. Racontez-nous. Alors, j'étais en couple pendant 5 ans, donc après une longue période, en fait, sans être en couple, et j'ai pensé que j'avais rencontré vraiment la personne de ma vie, quoi. Et en fait, non. Voilà. Et suite à cette séparation, donc j'ai l'impression de traverser une période qui est très organisée, mais en même temps une période de mutation, d'aller vers quelque chose de complètement différent que j'avais pas prévu. Et enfin, en écoutant votre émission, je me suis dit, je vais vous appeler pour voir si je peux y voir un petit peu plus clair. Vous avez bien fait. Voilà, pour vous reprendre un petit peu donc la séparation, donc ça a été 3 mois difficiles à pleurer parce que j'avais beaucoup investi dans cette histoire au niveau émotionnel, mais aussi on avait acheté une maison en commun, voilà, des projets de vie, voilà, ensemble. Et du coup, tout s'est arrêté, bien sûr, et j'ai fait un constat. Donc à la suite de ça, je me suis retrouvée assez isolée parce que vu que j'avais tout investi dans cette relation, donc je me suis retrouvée isolée de mes amis. J'avais coupé avec mon mode de vie passé, où j'avais beaucoup d'activités de sortie, je ne les faisais plus. Donc je me suis retrouvée un petit peu dans un vide et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Donc du coup j'ai repris beaucoup d'activités. J'ai reconstitué mes cercles d'amis, anciens, nouveaux. Donc j'avais besoin de beaucoup d'activités, d'échanges. J'ai entrepris des travaux dans ma maison aussi, enfin des gros travaux de rénovation. Et également aussi là j'ai un projet de construction donc sur un terrain que l'on avait en commun. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà. Et donc le résultat, en fait, je trouve que je m'agite un peu dans tous les sens et c'est pas très paisible actuellement ce que je vis. Et donc j'ai essayé parallèlement de comprendre aussi au niveau sentimental pourquoi je suis en échec, parce que ça fait quand même deux grosses histoires qui se terminent à peu près de la même façon, qui se vivent un peu pareil. Et je me dis aussi qu'il y a peut-être une ambivalence de ma part aussi, parce que j'ai besoin d'une vie à deux, mais aussi j'ai besoin de beaucoup de liberté, beaucoup de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et est-ce que je suis en capacité d'investir dans une relation? C'est vraiment la question que je me pose. Donc c'est aussi un besoin de sécurité, mais aussi un besoin de mouvement, besoin de faire des choses. J'ai aussi un besoin de déménager, mais un besoin de rester, de coucouner. C'est un peu compliqué pour moi actuellement de faire le clair dans tout ça. C'est vos besoins, ce besoin de mouvement, de liberté, c'est ça qui a causé les ruptures? Je me pose la question, je me dis que peut-être que oui, parce que peut-être que dans la façon dont moi j'envisageais ma vie, peut-être qu'il n'y avait pas assez de place pour l'autre. Peut-être qu'après, au bout d'un moment, on oublie peut-être l'autre quand on pense un peu trop à soi. Mais en même temps, si on s'oublie soi, on n'est plus non plus soi-même. Donc c'est vraiment je suis dans cette état de réflexion. Je veux dire, est-ce que dans un couple on s'oublie ou est-ce qu'au contraire on existe? Et si on existe, est-ce qu'on oublie l'autre? Ou est-ce qu'on donne une priorité à l'autre et en ce cas on s'oublie soi? C'est un petit peu c'est des questions que je me pose actuellement. Donc de savoir dans quel sens je repars. Et donc voilà, donc c'était ça. Et les questions que j'avais à poser donc à Alexandre, c'est est-ce que je prends actuellement les bonnes décisions? Parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Donc des démarches donc de construction, de déménagement peut-être, d'ouverture aux autres, de nouvelles activités. Et quelle est la direction que je dois prendre? Si je dois continuer à m'agiter ou plutôt à me poser, parce que vers où je dois à peu près aller. Et de nouvelles rencontres aussi. Alors au niveau sentimental, j'ai rencontré quelqu'un, ça a duré pendant un mois, voilà. Mais finalement je me retrouve à peu près dans la même problématique en me disant si l'autre existe,
j'existe pas. Si j'existe, ça n'existe pas. Je suis sûre que ça va être cette même problématique une fois de plus. Et je me dis, voilà, comment est-ce qu'on organise une relation? C'est une autre question. Quand on a besoin de se sentir libre, mais aussi quand on a besoin du lien amoureux, est-ce que c'est quelque chose de compatible ou pas? C'est la question que je me pose actuellement. Bon, ça fait beaucoup de questions. Ouais, voilà, c'est vraiment, oui, c'est la grosse désorganisation, c'est pour ça que je vous appelle. Alexandre. Et oui, je pense, Valérie, que vous êtes dans un fonctionnement de haut débit. Oui, c'est sûr. Effectivement, hein, c'est pas du tout, je dirais, une remarque déplaisante ou quoi que ce soit, mais quand vous parlez d'agitation, on le ressent, et notamment quand vous expliquez des choses où on a l'impression que vous courez derrière le temps. Donc, est-ce que c'est lié aux événements que vous avez vécus auparavant, et notamment peut-être par rapport à des histoires sentimentales qui vous ont été difficiles à faire le deuil, et ou peut-être à la suite d'un départ de quelqu'un de proche de vous, mais j'ai l'impression que aujourd'hui c'est comme si vous restez un certain temps, non pas à vivre, mais comme si vous étiez face à une échéance et qu'il fallait très vite avancer et essayer de remplir toutes les cases qu'il faut pour justement arriver à cette échéance-là. Donc prenez du temps nécessaire, prenez, je dirais, ce temps de respiration de votre existence pour pouvoir mettre les choses en place. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tout arrêter, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez supprimer certaines activités ou certains projets que vous avez mis en place aujourd'hui, mais la question est peut-être de se poser, la question est peut-être importante à se poser, c'est: est-ce que vous fatiguez dans toutes ces activités-là, dans tous ces projets-là? Est-ce que vous sentez que vous avez cette énergie, cette force de pouvoir aller jusqu'au bout ou pas? Et c'est ça qui va permettre je dirais, de donner une réponse à votre question et vous permettre de pouvoir avancer sur votre devenir. Alors, moi, je sens que oui. Je sens que oui, que ce que vous êtes en train de mettre en place n'est pas inutile. Il faut juste ne pas avoir peur à un moment donné de devoir peut-être se repencher sur certains projets pour les améliorer, pour les faire avancer autrement, différemment, pour je dirais, leur donner plus de force et de ressources. Mais tout ce que vous avez envisagé jusqu'à présent, vous en avez besoin. C'est un peu votre essence moteur, à vous. C'est votre moteur. Donc il y a cette nécessité pour pouvoir aller à la continuité de votre réalisation. Donc, je suis pas en train de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que déjà je suis pas votre papa, hein, bien entendu. Mais tout au moins, je suis au contraire en train de vous conforter à dire faites les choses et ne vous posez pas autant de questions. Par contre, ayez un sens et un regard observateur de manière à identifier et à positionner les choses suffisamment bien pour que à tout moment vous puissiez corriger et faire en sorte de faire évoluer les choses correctement. Et ça, je pense que vous avez aussi cette capacité, vous avez cet éveil-là qui va vous permettre de pouvoir, à un moment donné, rectifier et faire avancer. Ensuite, sur votre épanouissement personnel, alors peut-être aussi de faire plein de choses, c'est pour chasser l'ennui. Il y a peut-être cet aspect-là, ce qui pourrait être intéressant à débattre avec vous, mais ça prendrait beaucoup de temps. Oui, mais voilà. Mais sur votre bien-être personnel, eh bien vous verrez que l'année prochaine, il y a une véritable surprise qui vous attend, et peut-être même ça vient ou ça provient de l'étranger, d'un homme d'ailleurs, où là il y a cette capacité, cette possibilité de pouvoir réfléchir sur un éventuel engagement sentimental. Donc il faut laisser le temps. Faites ce que vous avez à faire. Pour moi, vous n'êtes pas sur la mauvaise route. Et un déménagement, vous percevez ça se met en place. Ça se met en place, et je sens que d'ici cette fin d'année, il y aura des prises de décision. Mais tout ça, je dirais, se décide. Et surtout, ce que j'aurais voulu vous dire, Valérie, c'est que votre existence, vous la maîtrisez. Vous savez ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Donc, c'est normal, c'est légitime de se poser les questions pour éviter de se tromper. Mais en attendant, je vous sens avoir le contrôle de votre existence. Et on est là pour ça, évidemment, c'est normal si vous posez des questions, et on est là pour ça. 0826 300 300. Merci Valérie, on revient dans un instant.
Alors, je n'ai pas mal à la gorge, Trina, mais vous allez nous parler du chakra de la gorge. Oui, c'est le 5e chakra. Il s'appelle Visuddha en sanskrit, qui veut dire purification. Il est situé donc au niveau de la gorge, mais aussi des cordes vocales et des bronches. C'est le centre des énergies de la communication et de l'expression. Il représente l'ouïe et on lui attribue la couleur bleue et le symbole d'un lotus à 24 pétales. Il est fortement lié au chakra sacré, donc il permet de cerner les ressentis, les émotions et la créativité pour comprendre notre mission sur Terre, mais il permet aussi de confronter sa vision à la réalité de la vie et de pouvoir lâcher prise. Alors, comment savoir s'il est équilibré ou non? D'abord, il faut savoir que ce qui freine l'ouverture du chakra de la gorge, de manière générale, c'est la peur. Il est déséquilibré et donc fermé quand vous avez tendance à la négativité et quand vous avez du mal à écouter les autres, mais aussi si vous avez des maux de gorge chroniques ou un déséquilibre de la glande thyroïde. Et il est ouvert si vous êtes quelqu'un de sincère et si vous pratiquez l'écoute et l'empathie. Et comment le rééquilibrer? Ah, vaste question. Oui. Vous le savez, je suppose. Oui, mais vos conseils sont si précieux. Allez-y. Alors, vous pouvez stimuler l'ouverture du chakra-gorge en mettant de la couleur bleue dans votre vie, en faisant des étirements du cou ou en utilisant la méditation, le reiki ou le chant. L'huile essentielle de camomille bleue et l'encens sont aussi recommandés, comme la pierre lapis lazuli, l'amazonite ou l'aigle marine que vous pouvez porter sur vous, par exemple. Les aliments bleus, notamment les myrtilles et les mûres, sont excellents pour le chakra de la gorge. Et si chez vous, vous pratiquez le yoga, les postures du chat, de la sauterelle, du cobra ou de l'arc sont recommandées. Ah oui, c'est vrai que vous, c'est souvent la sauterelle. Dans les couloirs, je vous vois faire la sauterelle, vous sifflez, vous faites la sauterelle. J'aurais plutôt dit le chat, moi, vous voyez. Ah oui, non, mais encore tout à l'heure, vous étiez en train de faire la sauterelle dans les couloirs de Sud Radio. Mais vous êtes content que je fasse la sauterelle? Ah oui, mais c'est vrai que quand vous sifflez en plus de faire la sauterelle, ça fait beaucoup quand même. Donc, Alexandre, pour me concentrer, ça recommence le sifflement. Je prépare quelque chose d'ici la fin d'émission. Christelle nous a rejoint. Bonjour Christelle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Christelle, vous nous appelez d'où? Alors je suis dans le sud-ouest, à quelques kilomètres des Landes. Très bien. Alors, c'est compliqué dans votre couple? Disons que ça fait... ça fait une trentaine d'années que je suis avec mon chéri, mon mari. Et c'est quelqu'un de très nerveux, qui peut être parfois colérique. Donc j'ai un peu tout essayé en face de lui pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et là, je suis dans le « ça lui appartient » et j'essaye, moi, de me réaliser le plus possible. Là, je vais commencer un nouveau travail dans une dizaine de jours. Je pense que ça va vraiment être là que je vais m'épanouir professionnellement. Et j'ai essayé de lui donner des clés. Moi, je suis un petit peu dans les énergies. C'est pas mon métier, mais je suis un petit peu dans les énergies. J'ai essayé de l'accompagner, de le magnétiser à l'occasion. Et puis là, c'est un petit peu trop pour moi. Donc, je voulais savoir un petit peu le ressenti d'Alexandre. Ça fait 2 mois, en fait, qu'il se passe plus rien physiquement, même si, on s'aime, etc. Mais il est en crise d'eczéma depuis un moment. C'est moi qui le pousse à aller voir le médecin. Enfin, c'est lourd en fait. Et moi, je suis quelqu'un de plus solaire, de plus léger. J'ai besoin de choses plus douces. Donc, je suis pas en train de dire que je veux le quitter ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est juste me dire, est-ce que je vais avoir un peu d'air, un peu de choses légères dans ma vie Est-ce que ça va s'arranger Enfin, voilà. D'accord. Donc, vous pratiquez le magnétisme? Oui. J'ai ce don depuis plusieurs années. Donc en fait, c'est mes amis, les connaissances, les gens que je rencontre au sport, les collègues qui en profitent. Voilà. D'accord. Alors, par quoi sont provoquées les colères de votre mari en général? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui les déclenche, par exemple? Alors lui, quand je lui demande, parce qu'on essaie toujours quand il y a une dispute ou quoi, d'en reparler. Enfin, moi, j'en reparle le lendemain ou le surlendemain pour essayer de dédramatiser. Enfin, c'est quand nous tous les deux on se dispute, c'est toujours pour des raisons insignifiantes, jamais rien de grave. Mais les disputes peuvent aller très loin et sont très fatigantes pour moi, en fait, me prennent beaucoup d'énergie. Alors lui, en règle générale, ce qui peut l'énerver, ce qu'il dira, c'est l'injustice, le fait qu'on lui fasse pas confiance, des choses comme ça. Mais moi j'essaie d'être un petit peu dans l'observation et
j'ai pas l'impression, ça peut être dans la voiture, enfin, il remarque que les choses négatives autour de lui. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'il est dans cet état d'esprit. Et moi, j'essaie de voir le positif des choses. Donc Oui. voilà, c'est. Est-ce que ça lui pose problème, alors je mets des guillemets bien sûr, Oui, hein, oui. est-ce que ça lui pose Oui. problème le fait que vous ayez ce don? Alors moi, je sais pas. Après, ça on sait pas. Est-ce que lui-même le sait? Je l'ai guéri pendant des années avant de savoir que j'étais magnétiseuse, parce que je l'ai rencontré relativement jeune. Et puis après, bon, j'ai déclaré mon don, je lui ai fait des soins, etc. Je pense que quelque part, le fait d'avoir sa conjointe qui peut le soulager, je pense que comme c'est quelqu'un de nerveux, etc., ça peut lui poser problème. Est-ce que ça pose problème dans tous les couples où il y en a un des deux qui soigne et qui peut soigner l'autre? Je pense que ça peut être un petit peu récurrent. En effet. D'accord. Voilà, je pense que c'est pas évident. Alors, Alexandre, Oui. quel est votre ressenti sur tout ça? C'est très intéressant. Oui, alors mon ressenti, après je vais essayer d'être le plus clair dans ce que il me semble ressentir, mais j'ai vraiment le sentiment et l'impression que il y a un problème de positionnement au niveau du couple, dans la manière dont vous vivez votre couple à tous les deux. C'est-à-dire que à la fois vous évoquez cette notion de don, de magnétisme, ça vous appartient et je crois que il n'y a pas de lien qui doit je dirais de rapport qui doit se comparer à la notion du quotidien, de vivre son quotidien et de la manière dont on doit s'aimer, et ça c'est deux choses qui doivent être bien distinctes et séparées. Et là, il semblerait que pour vous c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, qui vous paralyse un petit peu, et lui aussi ça crée une réaction, une colère, ou ça crée des réactions. Pourquoi? Peut-être parce que aussi vous avez un rôle trop protectrice envers lui, de maman, peut-être d'infirmière, de soignante, et donc il n'a peut-être pas besoin de ça, ou sûrement peut-être que aussi par rapport à son éducation, à ce qu'il a reçu, il a eu une partie d'un parent qui a été trop dans la surprotection et d'un autre parent qui n'a pas été justement assez dans cette notion de surprotection. Est-ce que ça a été le cas dans sa famille? Alors c'est compliqué dans sa famille. Donc moi il m'a dit une fois ne me materne pas. Donc il m'a dit une fois et jamais plus. J'ai pris la distance. Bon, il faut savoir que à 2-3 reprises de sa vie, j'ai décelé chez lui des choses assez graves, et c'est moi qui lui ai demandé de consulter. Il a eu une hernie discale qui s'est rompue, qui est remontée par le canal rachidien. J'ai été contre l'avis du médecin. J'ai insisté pour qu'il ait un scanner. Quand je l'ai emmené, l'ambulance a été refusée. Quand je l'ai emmené, j'ai demandé un brancard. Donc la radiologue est sortie et m'a dit: Madame, continuez à être contre l'avis du médecin. En fait, vous lui sauvez l'usage des jambes. Oui, après, bon, alors voilà. On va peut-être pas aller trop dans la santé, mais peut-être. Alors, Alexandre, moi je peux rebondir sur ce que vous dites. Si j'ai bien compris, peut-être que ça serait de l'ordre de l'inconscient chez Christelle, ce côté maternant, mais que lui le prendrait comme ça au final. Exactement. Et puis de par ce qu'il a vécu, par rapport à son éducation et tout ça. Donc, pour moi, il y a cet aspect-là sur lequel vous devez absolument essayer de différencier. Et puis aussi, même si c'est en tant que femme, c'est normal que vous ayez envie de le protéger ou autre, mais ne soyez pas trop dans ce côté soignante envers lui, trop maternelle aussi, parce que voilà, c'est une source de fragilité, de difficulté et surtout de réaction émotionnelle. Ensuite, en ce qui concerne votre couple, il faut le redynamiser. Il faut le redynamiser, et je crois que même si vous avez évoqué que c'est un personnage qui est plutôt pessimiste ou un peu fataliste dans sa manière d'être, il faut justement essayer de rendre la vie
vie un peu plus légère en vivant son moment présent et non pas d'aller sur des sujets qui vont vous projeter trop dans l'avenir et rendre des discours un peu pessimistes et négatifs. Et là, je crois qu'à partir de là, si vous arrivez ensemble à reprendre un peu ce moment présent, à savourer ce moment présent, à avoir des activités de complicité et non pas être trop pris par cette notion de quotidien, votre couple va pouvoir perdurer dans le temps et puis lui aura enlevé peut-être cette notion de colère qu'il a envers vous ou de réaction émotionnelle. Vous ne sentez pas de séparation. Voilà, exactement. Je crois que c'est juste, il faut réviser un peu les comportements de chacun, si vous me le permettez, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas Christelle d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et venez vous aussi nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Delevan qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Peu importe le sujet de votre question, vous êtes les bienvenus si vous voulez être éclairé sur votre avenir. C'est la superstition du jour, Alexandre? Oui, Trina. Alors cette semaine, je vous balade un petit peu parce que hier, je vous ai baladé en Inde et aujourd'hui, ça va être en Suède. Alors vous savez qu'en Suède, ils ont une particularité et plus particulièrement celle où il vaut mieux marcher sur les plaques d'égout qui portent une lettre K au lieu de la lettre A. Incroyable. Et pourquoi? Ah bah alors j'allais vous poser la question. Eh bien, parce que dans ce pays, les plaques comportent une lettre, soit le K ou le A, et les plaques avec la lettre K signifient Kalvaten, soit eau potable en français, mais on préfère comprendre Karlek, qui veut dire l'amour. Donc c'est beaucoup plus bénéfique de marcher sur une plaque avec comportant cette lettre K. Alors, ne me demandez pas pourquoi on a changé ce mot, hein, on veut comprendre autre chose, mais en tous les cas, oui, voilà, exactement. Alors que le symbole avec la lettre A veut dire Avlo Psavaten, peut-être que je prononce mal parce que forcément c'est en suédois, et littéralement ça veut dire eau usée, mais on interprète ce mot comme, ou on le comprend comme Avbruten, soit ce qui veut dire l'amour brisé. Alors, pour cette superstition, le sort peut être rompu si la personne marche sur la plaque A et si on reçoit 3 tapes sur le dos. Et à partir de là, apparemment, le sort pourrait être rompu. D'accord, donc il faut être avec quelqu'un qui il faut être avec quelqu'un ou peut-être vous demander à quelqu'un de vous taper 3 fois sur le dos. Donc voilà. Après, j'ai jamais regardé en France si on avait des lettres sur nos plaques d'égout. Alors il y a des choses écrites, mais alors je ne sais pas quoi. Oui, sûrement, mais peut-être qu'il y a plusieurs lettres pour en finir. Ça se trouve, on a la même chose. Voilà, mais bon, si jamais vous êtes en Suède, Trina, évitez de marcher sur la lettre A, mais plutôt sur la lettre K. J'y penserai si un jour je vais là-bas. On retrouve Daddy. Bonjour Daddy. Bonjour. Bienvenue Daddy, vous nous appelez d'où? De la Drôme. D'accord, alors vous êtes inquiète pour votre fils? Oui. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'il est trop perdu, pas un peu perdu. Il parle pas beaucoup, il sort pas ce qu'il y a dans le cœur. Il travaille pas comme avant à l'école, il sait pas ce qu'il va faire dans son avenir, il sort pas, voilà, tout ça, ça m'inquiète un petit peu. Depuis combien de temps c'est comme ça? Depuis, c'est vrai, il y avait le décès de son père en 2016, mais qui me parle jamais de lui, et pourtant c'est son père, jamais, rien. Et voilà, depuis, il est bien toujours avec moi. Je sais que dans la présence de la vie de son père, quand il est en vie, il n'est pas trop attaché à son père. J'allais vous poser la question, ouais. Il n'était pas trop attaché à lui? Non, et malgré ça, il est toujours avec moi depuis sa naissance. Son père, il travaille des fois en déplacement, loin, il rentre, il est fatigué. C'est vrai, il n'y a pas d'attachement. Pour qu'aujourd'hui, pourquoi il parle, c'est vrai, il ne parle pas parce qu'il n'y a pas d'attachement, mais voilà, quand même, c'est son père. Il ne pose jamais de questions, et voilà, en même temps, pour son avenir, c'était très, voilà, c'est difficile pour moi, il ne sait pas où il va, ou ce qu'il va faire. Parce qu'il en est où, à quel stade à l'école, aux études? Il est en terminale. Oui. Voilà, donc il est en terminale, il passe le bac cette année, il a déjà passé le bac blanc, donc
Et Voilà, est-ce qu'il a quand même des vacances. bons résultats malgré le fait qu'il ne se projette pas? Il travaille très bien à l'école il y a deux bon. ans en arrière, mais cette année, il a un peu lâché. Ah, d'accord. Voilà, un peu lâché. Pourquoi? Voilà. Bon. J'ai jamais de réponse de son côté. Alexandre, qu'est-ce Oui. que vous ressentez, vous, et est-ce que ça Alors, peut s'améliorer plus tard? Oui, je pense que ça peut s'améliorer. Ça va bon. demander encore un peu de temps, l'a dit, mais vous verrez qu'il y a des changements progressifs qui vont s'annoncer sur l'avenir. Alors effectivement, hein, peut-être qu'il n'a pas exprimé le départ de son papa, ou émotionnellement il est pudique face à ses émotions et à sa manière de s'exprimer. Mais je crois qu'aujourd'hui il est en train justement de digérer tout ça, et puis c'est un homme aujourd'hui, hein, qui évolue, qui avance, qui se pose aussi peut-être des questions sur son avenir et qui a du mal à peut-être trouver certaines réponses. Alors pour moi, il est bien avec vous, c'est-à-dire que à la fois j'ai vraiment l'impression qu'il a du mal à vouloir grandir et être dans cette notion d'acceptation, de passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, il s'autorise un petit peu à faire le mauvais garçon, ou pas le mauvais écolier pour autant, mais un peu ça. Vous voyez, comme si il s'autorisait Être un peu laxiste. Oui, il s'autorise parce qu'il a envie de revenir un peu enfant, que la maman derrière soit là pour devoir un peu l'agacer. Et même si, enfin l'agacer, c'est un terme, mais je veux dire, même si aujourd'hui ça peut avoir, ça peut le mettre dans un état d'agacement, mais je crois qu'inconsciemment il cherche ça. Il cherche ça, et il a vraiment pas envie de quitter ce foyer. Et il a pas envie pour l'instant de grandir et d'évoluer. Donc souvent, hein, ça peut arriver chez les jeunes, où justement ce passage d'ado à l'adulte, où on a du mal à franchir le pas et à devoir affronter la vie active. Et c'est un peu le cas de votre fils. Bon, maintenant, au niveau de ses résultats, je sens qu'il y a quand même une possibilité, une opportunité de réalisation positive qui va permettre justement à pouvoir rebondir. C'est-à-dire qu'il va se contenter peut-être avec des résultats un peu justes, mais il va se contenter de ça pour justement après avancer au fil du temps et au fur et à mesure, sans trop se donner une marge pour qu'on dise de lui que c'est quelqu'un de fantastique, ou qui a de grandes possibilités. Il se contente, exactement. Et puis vraiment, c'est à vous peut-être aujourd'hui, Dadi, de voir un peu le bousculer par moment, pour lui faire entendre, lui faire comprendre que la vie c'est aussi autre chose. C'est se lever le matin, c'est d'être un peu plus ambitieux, un peu plus dynamique. Ah oui, mais moi je lui ai toujours dit ça. Hein. Voilà, moi je lui ai jamais ouvert la porte qu'il mange, qu'il dort, que la vie est facile, même si je prends en charge tout ce qu'il y a, parce qu'il va à l'école, parce que pour l'instant je ne vais pas lui donner de travail pour qu'il travaille. Voilà, je les laisse aller vers son avenir, faire ses études, voilà. Mais je le bouscule tout le temps. Je lui dis toujours la vie, il faut se lever le matin, il faut travailler, il faut aller chercher c'est ça. De quoi vivre. Quoi. Quand est-ce que ça va s'améliorer, enfin vraiment qu'il va trouver son équilibre? Alors moi j'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'il se laisse encore une petite année de flottement. Peut-être que il y a des échéances là, notamment par rapport aux études, où il va devoir se bousculer un petit peu. Il y a une petite échéance d'une année, mais après je crois qu'il se réveille et il se redynamise, et il repart sur une nouvelle stratégie d'évolution, de changement. Donc c'est juste passager, c'est pas catastrophique. La seule chose, il faut peut-être voir avec lui, discuter avec lui, l'entourage qu'il a et les personnes qui fréquentent, de voir si effectivement ça vient pas aussi de l'extérieur, parce que là parfois il y a certaines influences qui ne sont pas forcément bonnes et qui peuvent être je dirais préjudiciables pour l'avenir. Donc pour moi c'est juste ça sur lesquels vous devez peut-être discuter avec lui, voir avec lui, être peut-être aussi un peu complice avec lui pour
pour un peu connaître les personnes qui fréquentent, d'intégrer un peu son milieu à lui. Et vous verrez qu'à partir de là, il y a une complicité qui va se créer à nouveau et vous permettre d'être beaucoup plus rassuré. Mais c'est un enfant qui évolue, qui avance doucement, mais sûrement. Bon, vous pouvez être rassuré donc, Daddy. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Oui. Quel ange on célèbre le 24 mai? Alors, déjà le 24 mai, c'est la Saint-Donatien. D'accord. Bien. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Méiel. Il apporte la vivification qui énergétise. Il active la volonté pour édifier et réaliser vos projets. Il aide au succès littéraire et sa formule d'invocation essaie de dire Méiel, aide-moi à renforcer ma vitalité du cœur et de l'intellect. Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte et rose. Sa pierre de chance, c'est le diamant. On aime le diamant. On adore. Et effectivement, ça brille. Hein. J'en connais qui adorent les diamants. Oui, on en connaît beaucoup. Oui. Hein. Bon, alors, le nom de diamant viendrait du latin diamas, qui signifie aimant. Et pour les Grecs de l'Antiquité, les diamants étaient des larmes des dieux ou des éclats d'étoiles qui tombaient sur terre. L'histoire de cette pierre commence en Inde, il y a plus de 4000 ans. Le diamant ornait des objets religieux et servait de protecteur contre les esprits du mal. Alors, ces principaux gisements, on les trouve au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud et bien d'autres endroits du monde. Et ces vertus sont diverses. Alors, il accompagne le bon sommeil. C'est vrai que dormir avec des diamants, c'est quand même rassurant, sous l'oreiller. Si on a les moyens, pourquoi pas? Voilà, exactement. Voilà. Et puis, donc, il favorise l'endormissement, éloigne les cauchemars, apaise les tensions et stimule la circulation sanguine et régule les toxines. Ah, ça en a des vertus. Ah ben c'est pour ça que plus on a des diamants sur soi, mieux c'est. Pour mon anniversaire, vous ne saviez pas quoi m'offrir. Ah ben oui, mais ça va, c'est passé. J'ai de la marge parce que c'est votre anniversaire, c'était il y a 4 jours, donc il me reste 361 jours. Oui, 3 jours. Bon, mais tant mieux. Il me reste 362 jours, peut-être. Ouais. Voilà. Donc on a le temps de transformer le diamant en quelque chose d'autre. Ça sera une rivière de diamants là au moins. Oh, pour le coup. Je vous en prie. Bien. Eh ben c'est qui? Ben aujourd'hui, il y en a beaucoup d'anniversaires, mais particulièrement celui d'Éric Cantona. Très bien, un souvenir. Eh bien, je m'en souviens plus, Trina. Vous vous en souvenez peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé ce 24 mai? Ouf. Beaucoup de choses. 3 jours après mon anniversaire. Voilà, avec peut-être de bonnes nouvelles, parce que c'était génial, non? Ah oui, c'est génial, comme sur votre suite. On accueille Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue Adèle. Bonjour. Eh bien, déjà, moi, je voulais dire que j'adore les diamants. Écoutez, vous n'êtes pas difficile. Une commande supplémentaire. Voilà. Et je tenais à remercier toute l'équipe qui est vraiment bienveillante. C'est très gentil, merci Adèle. Alors, vous avez fait une reconversion professionnelle. Oui. Alors, donc je suis aide médico-psychologique, donc j'accompagne les personnes en situation de handicap. Bravo. Voilà, et je suis passionnée d'animaux. Donc voilà, écoutez, j'ai fusionné mes deux capacités, j'ai envie de dire mes deux passions pour m'orienter vers la médiation par l'animal. D'accord. Voilà, et j'ai intégré une coopérative depuis octobre 2022. Et en fait, ma question aujourd'hui, c'était de savoir si ça allait décoller un peu mon activité, parce que j'ai pas encore trop de retours, j'en ai un petit peu en attente. Mais voilà, j'aurais aimé savoir si je suis sur mon bon fil rouge ou pas. Vous remettez en question le projet ? Pas du tout, non, pas du tout. Ça ne va pas jusque-là, d'accord. Non, pas du tout, parce que voilà, je prends mon temps, mais est-ce que je procrastine? Est-ce que... D'accord. Alexandre. Voilà. Oui. Est-ce que ça va aller mieux, l'activité? Oui, ça va aller mieux, mais c'est lent. C'est très lent, et je vais vous demander de penser à votre activité, Adèle, et de me donner une couleur. Alors, le rose.
En rose, d'accord. Alors, bon, vous êtes passionné, vous le faites avec beaucoup de générosité et d'amour, hein, et de passion. C'est pour vous, c'est peut-être une véritable vocation, hein, ce que vous faites aujourd'hui. Et parfois, on s'oublie un peu dans tout ça et on oublie le côté, je ne veux pas dire marketing, mais le côté commercial des choses. Et c'est ce qui manque un petit peu chez vous. C'est juste ce que vous dites. Parce que vous le faites avec votre cœur, vous êtes complètement généreuse dans votre manière d'être, de faire, de transmettre, et vous êtes complètement aussi intègre en rapport avec toutes les structures que vous pouvez côtoyer ou approcher. Donc pour moi, à vous d'essayer de voir plus cet aspect commercial pour développer plus votre activité et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de satisfaction et d'épanouissement forcément matériel. Alors, vous allez avoir du changement. Il y a du changement parce que il y a une aide. Il y a une aide par le biais d'un entourage, de réseaux qui peut-être ont une activité assez similaire à la vôtre, mais qui ont besoin de vos services ou en tous les cas de vos ressources que vous avez dans cette activité-là pour les aider, pour leur apporter quelque chose en plus. Et bien entendu, en retour, ça vous donnera la possibilité de faire parler de vous ou de développer encore plus votre activité. Donc pour moi, il y a une entraide, il y a quelque chose qui va se mettre en place et vous verrez que ça ne va pas durer sur le temps, cette aide ou cette entraide ne va pas durer, mais c'est ce qui va vous permettre à un moment donné de faire un peu exploser les choses et de dynamiser pour justement aller vers cette évolution professionnelle. Donc je ne vous sens pas vous arrêter, je ne vous sens pas dépérir, et tant mieux. Je vous sens bien au contraire, pour l'instant, rester à stagner un petit peu comme ça, mais essayer de réfléchir à tout un potentiel peut-être marketing ou commercial, de communication, pour vous permettre malheureusement, pour éviter justement de vous retrouver en difficulté. Et vous verrez qu'à partir de là, les choses vont s'améliorer. Vous en avez la capacité, vous avez la possibilité, tout en faisant votre métier avec intégrité et honnêteté. Ok. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup à vous. Écoutez, je vous donnerai de mes nouvelles. Avec grand plaisir, on espère. À bientôt, Adèle. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un instant. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Une dernière partie qu'on va finir avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Trina. Bonjour Bienvenue. Alexandre. Bonjour. Merci. Vous nous appelez d'où? Du Lot-et-Garonne. D'accord, mais vous avez un projet de vie. Voilà, merci de prendre le temps de m'écouter. Donc voilà, j'ai un projet de vie. Depuis 4 ans, je suis sur un projet d'expatriation. D'accord. Vers une autre latitude, qui est l'île Maurice. Ah. Et mon mari n'était pas très prêt. Maintenant, mon mari est tout à fait d'accord pour y aller. Nous avons donc vendu notre maison pour ceci. Et il nous reste les parts de notre entreprise à vendre. D'accord. Ça tarde, c'est un peu long. Et maintenant, en parallèle, un projet immobilier en France s'offre à nous. Et je vous avoue que je suis perdue. Donc, je voudrais savoir si on va partir à Maurice ou si on va rester en France. D'accord, parce que vous avez un projet immobilier là-bas, c'est ça? Oui, à Maurice aussi, oui. On voudrait acheter dans l'immobilier de tourisme aussi. D'accord. Pourquoi votre mari n'était pas très partant au départ? Parce que c'est loin des enfants, c'est loin de la dernière, c'est loin de la famille. Faut tout quitter, c'est un peu l'inconnu, malgré qu'on connaît l'île Maurice très bien. D'accord. Voilà. Mais bon, après 4 ans de travail acharné, il est prêt. Bon. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme entreprise? Une entreprise actuellement de transport, à la personne. D'accord. Alors, idéalement, vous aimeriez partir quand? Alors, idéalement, c'était prévu fin juin. Mais voilà, donc là maintenant c'est trop court parce que le dernier acquéreur s'est désisté, donc j'attends les prochains et les délais de papier c'est 3 mois. Donc je me fais à l'idée peut-être de partir que fin août, fin septembre. Alexandre, c'est votre ressenti aussi? Non.
Non, Non. d'accord. Ça veut dire plutôt quand vous le dites comme ça, non? Non, Sophie, c'est pas mon ressenti. C'était une blague, d'accord. Non, vous inquiétez pas. Je crois que effectivement, vous allez étudier les deux. C'est-à-dire que à la fois il y a cette idée d'aller jusqu'au bout de ce projet, hein, donc à l'île Maurice, et puis il y a ce projet en France qui reste quand même un projet assez intéressant. C'est tout à fait moi, ça. Oui, pour moi, vous allez avancer. Oui, vous allez avancer et vous allez vraiment analyser, ou vous allez identifier les deux projets avec ces deux aspects. Et je vous sens, eh bien, à la finale, quand même, rester sur celui qui vous semble le plus raisonnable, c'est celui de la France. Ah. Et non pas celui de l'île Maurice. Mais attention Sophie, oui, parce que ça va, pour vous allez avoir un goût amer de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce projet. Donc il y a quand même la possibilité et le potentiel d'un petit investissement à l'île Maurice. Et ce petit investissement, je le vois se rentabiliser au travers peut-être du tourisme ou de la location, où il y a quelque chose qui pourrait ressortir à ce niveau-là. Et ce qui pourrait aussi faire changer les choses dans quelques années. C'est-à-dire que pour moi, je vous vois quand même investir, pas dans son intégralité, mais beaucoup en France. Puis oui, ça représente une belle somme tout de même. Voilà, exactement. Voilà. Et puis une petite partie à l'île Maurice en capitalisant avec un certain nombre d'années. Et ensuite, je vous sens récupérer ces fonds pour réinvestir sur quelque chose d'un peu plus important et peut-être là décider de partir, de vivre une belle retraite là-bas. Mais c'est pas pour tout de suite. Ah, combien de temps à peu près vous arrivez à... Enfin, je sais que vous arrivez. Oui, on peut arriver, mais peut-être pas à tout. Mais pour le délai là sur l'investissement en France, je pense que cet été ça se décide, ou courant d'ici l'automne ça se décide. Ouais. Et puis ensuite pour l'île Maurice, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place d'ici la fin de l'année aussi. Vous allez enchaîner sur un autre investissement. Et puis après, dans 5-6 ans, là, on revoit peut-être le statut, on revoit le positionnement financier, matériel et de tout ce qui est en rapport à l'investissement immobilier. Et c'est là où ça changera. Bien. Donc, écoutez, vous êtes lancé dans un projet qui va durer quelques années, mais qui sera épanouissant. Mais complètement. Mais bon, parfait. Bon, je vais patienter. Il faut vous remettre de vos émotions. Mais oui, voilà, je m'étais fait un peu à l'idée, effectivement, de rester en France, ça apaiserait tout le monde, mais je crois que le raisonnable. Bon, je verrai. J'étudie tout ça. Oui, tenez-nous au courant n'importe comment. Donnez-nous de vos nouvelles, Sophie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Alexandre. Rendez-vous demain. On s'intéressera à la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Trina, bonsoir Alexandre. Comment ça va ? Ça va très bien. Puis je me dis que là, avec vous, c'est même plus de la voyance, c'est de l'anticipation. Ah, pourquoi donc ? En voyant votre tenue. Vous savez pourquoi ? Non. Notre premier débat, faut-il rétablir le service militaire ? J'allais dire, vous parlez du militaire. Et là, vous avez une tenue kaki, ça fait limite combinaison de pilote. Mais je suis pilote. J'ai mon Boeing devant, vous ne saviez pas. Bien. Il est garé en double fil, vous allez avoir un gros PV. Parce que c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air qui est allé devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale et qui a dit qu'il fallait rétablir le service militaire pour une durée de 6 mois pour les volontaires. D'accord. Car vous avez fait le service militaire, vous gardez un souvenir ému du briquage de FAMAS, des parcours du combattant, pour ceux qui l'ont fait du parcours d'audace, pour ceux qui l'ont fait le stage commando, le saut en parachute, où vous dites non, le service militaire ça ne sert plus à rien, c'est dépassé, c'est l'armée de papa. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. 18h30. Oui. Le coup de projecteur, loi sur le partage de la valeur, c'est étudié aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut que les salariés touchent plus d'argent sur les résultats de l'entreprise. Est-ce que c'est un tournant social du gouvernement ? Tout le monde disait que la réforme des retraites avait mis la gauche vent debout et s'était accoquiné avec les voix de la droite, et ça avait permis de s'acoquiner pour obtenir les voix de la droite, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce que pour vous, c'est un tournant social du gouvernement qui peut lui permettre de se rabibocher avec les syndicats
Vous êtes pour cette loi, vous dites non, moi je suis libéral, les entreprises gagnent de l'argent, tant mieux pour elles, tant pis pour les salariés. Vous dites le gouvernement a raison, il faut plus de social. Toujours le même numéro, le 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Elisabeth Lévy. À tout de suite.